Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie sur Radio Classique. Bonjour Jérémy Decerne. Bonjour. Vous êtes donc le vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Votre président donc du syndicat sera reçu dans quelques minutes par Manuel Valls au Salon de l'Agriculture. Déjà, quel est l'objectif de cette nouvelle réunion? Puisque je sais que les représentants des syndicats ont déjà été reçus par François Hollande samedi matin. Pourquoi une nouvelle réunion 2 jours après? J'allais dire, voilà, on a rencontré François Hollande pour retravailler et rediscuter sur les différentes attentes qui sont les autres pour le monde agricole. Et là, l'idée, c'est de marquer l'essai, j'allais dire, avec Valls pour que, au-delà de ce qu'on a déjà discuté avec François Hollande, que Monsieur Valls puisse nous amener, un petit peu de concret en termes d'action et de réaction, par rapport à la crise dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc marquer l'essai, ça voudrait dire des mesures concrètes qui pourraient être annoncées ce matin? Des mesures concrètes, des rendez-vous concrets, notamment à l'Europe, je pense qu'on y reviendra. Et un plan d'action, notamment aussi avec les acteurs des filières pour qu'on nous donne vite une perspective parce qu'on en a besoin. Quelles sont vos revendications? Ce sont toujours les mêmes? Moins de réglementation, moins de charges, c'est ça qu'il faut acter rapidement? Voilà, c'est ça. Il faut qu'on donne un signe à l'agriculture et à ses agriculteurs agriculteurs et agricultrices, bien entendu, sur quelle est la ligne politique aujourd'hui qu'on va suivre. Est-ce qu'on veut une réelle stratégie pour l'agriculture française qu'on sera en capacité aussi de défendre à l'Europe, parce qu'il nous faut aussi une véritable stratégie agricole européenne. On sait que ce sera plus long pour l'Europe, mais déjà en France, sur effectivement les normes, les réglementations, on a besoin de nous donner une ligne plus claire, plus cohérente. On peut plus demander aux paysans d'être les plus performants possibles à tout point de vue, et en même temps ne pas leur amener un prix rémunérateur en face de tout ça. Donc nous, on est prêt à respecter tout ce qu'on nous demandera de respecter. Néanmoins, il faut que ça nous rémunère. Vous parlez de l'Europe. Qu'est-ce que vous attendez exactement de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour vous, agriculteurs? Mais l'Europe, elle doit aussi donner des signes forts, et les pays doivent s'entendre au-delà de l'harmonisation sociale, à tout point de vue aussi, j'allais dire, qu'on peut attendre de l'Europe, mais qui sera encore pas là demain matin, qu'elle accompagne différemment ses agriculteurs, et que notamment le commissaire Phil Hogan prenne un peu plus les mesures de la crise. Semblerait-il qu'il a compris cette fois-ci que l'agriculture européenne tout entière était en crise dans quasiment toutes les productions. On attend qu'il donne aussi encore une fois, au-delà des aides et de l'accompagnement financier pour nous sortir du gouffre, il nous faut des plans et une ligne structurelle qui fera qu'on ne sera pas obligé d'être encore dans les rues à crier notre malaise et notre désespoir dès demain matin. Donc voilà, il faut donner des signes aussi structurels. Par exemple, vous demandez un étiquetage sur l'origine de la viande, ce qui reviendrait à faire une sorte de made in France. Ça, par exemple, c'est une demande qui est faite auprès de la Commission européenne. Est-ce que là-dessus, vous avez des retours déjà? On sait que la France, en tout cas le gouvernement français, de par le ministère de l'Agriculture, a acté ça et souhaite que dans tous les plats préparés, on puisse connaître l'origine des produits agricoles qui sont à l'intérieur. Et donc, on demande aussi à l'Europe que elle marque le coup aussi. Alors, on sait que dans un continent où on a choisi de libéraliser un peu le marché, ça peut être compliqué, mais voilà, on demande aux autorités françaises de faire le maximum de mettre le maximum de pression à la Commission européenne et sur le commissaire pour que ça avance. Et est-ce que justement, vous parlez de mettre la pression, est-ce que François Hollande et Stéphane Le Foll portent suffisamment vos revendications, selon vous? Jusqu'à maintenant, ça sautait pas aux yeux. Le président s'est engagé, Stéphane Le Foll s'est engagé aussi à faire un tour d'Europe des pays pour aller
à la fois faire toucher du doigt ceux qui ne l'auraient pas encore compris que la crise est grave et qu'il y a vite à trouver des solutions, et à la fois aussi amener des propositions qui émanent de la France pour faire évoluer aussi un certain nombre de mesures européennes pour que les agriculteurs s'en sortent un petit peu mieux. Alors il y a aujourd'hui une actualité dans l'actualité, c'est ce soir à minuit que se terminent les négociations tarifaires annuelles entre donc industriels et grandes surfaces. Vous dénoncez très souvent la pression tarifaire exercée par ces deux acteurs sur les agriculteurs. On a parlé ces dernières semaines de négociations très difficiles et peut-être de possibles baisses, par exemple sur les tarifs du lait. Et est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez des annonces? Ce sera sans doute le cas. On n'a pas d'annonce. Ce qui a tendance à nous perturber, à nous agacer dans ce type de négociation, c'est que, ma foi, la production et les agriculteurs, notamment les producteurs, ne sont pas dans ces négociations et finalement sont la variable d'ajustement de ces négociations. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on n'attend pas grand-chose, j'allais vous dire, de ce qui va sortir ce soir. Ça donnera le ton, mais ça nous donnera pas les perspectives nécessaires pour avoir une meilleure sérénité sur les exploitations. Mais par exemple sur le lait qui est déjà une filière en difficulté, s'il y a de nouveau une baisse des tarifs, ça va devenir très compliqué, non? Ça va devenir très compliqué, ça l'est déjà. Donc après, on attend aussi qu'au-delà de ces négociations commerciales, il y ait tout un tas de choses qui se mettent en place, de contractualisation, de massification aussi de l'offre de production pour peser un peu plus à la fois sur les marchés à l'export, mais aussi sur le marché intérieur. Voilà, il faut aussi que nos outils économiques, coopératifs ou privés, de temps en temps se regroupent et réfléchissent ensemble et mettent en marché leurs produits ensemble pour peser un peu plus sur l'ensemble des acheteurs. Juste dernière question, François Hollande a fait monter la pression ce week-end en parlant d'une possible nouvelle loi si les conditions des négociations n'étaient pas satisfaisantes. Vous aussi, vous demandez une nouvelle loi pour clarifier ces négociations? Mais bien sûr, on demande une nouvelle loi, mais il faudra qu'elle soit cohérente et qu'elle ait du sens et qu'elle redonne à la production le poids qu'elle doit avoir. Et voilà, dans le rapport de force, on a besoin que les agriculteurs soient un peu plus costauds. Merci beaucoup Jérémy de Serle, je le rappelle, vice-président des jeunes agriculteurs. Vous étiez l'invité de l'économie ce matin sur Radio Classique.